Virgile appartient à la génération postérieure à celle de Cicéron. Mais il n'y a eu, entre Cicéron et Virgile, aucune révolution philosophique, et tous deux ont été les témoins des terribles convulsions qui accompagnèrent la fin de la République romaine. C'est pourquoi nous avons jugé bon de vous exposer les idées de Virgile sur le destin des âmes après la mort. Ces idées se trouvent dans un long passage qui occupe une grande partie du livre 6 de l'Énéide. L'essentiel se situe entre les vers 400 et 750. C'est ce qu'on appelle généralement la descente aux enfers, et Virgile a soigneusement indiqué qu'elle était pour lui le centre et le sommet de l'Énéide. Énée va descendre aux enfers parce qu'il y est appelé par son père Anchise, mort depuis plus d'1 an. Celui-ci lui est apparu et lui a dit qu'aux enfers, il lui révélerait, selon ses termes, toute sa race et les remparts qui lui sont donnés. Anchise aurait pu dire aussi qu'il lui révélerait l'ordre du monde. Très peu de mortels sont descendus vivants aux enfers. Énée est donc accompagné de la Sibylle, femme, mais immortelle, oracle d'Apollon, et il porte un rameau d'or, signe de la protection divine et symbole initiatique. Il le déposera devant la demeure des dieux infernaux. La descente aux enfers est un texte extrêmement riche. Notre ambition aujourd'hui ne saurait être d'en rendre compte totalement, mais seulement de mettre en relief ce qui concerne le destin des âmes. Les enfers virgiliens sont tels qu'une contrée terrestre, en ce sens que la Sibylle et Énée vont y parcourir plusieurs districts différents. Dans chacun d'entre eux se trouvent des âmes de catégories différentes, et cette répartition demandera réflexion. Pour commencer, certaines âmes n'ont pas le droit de pénétrer dans les enfers. Ce sont celles qui n'ont pas reçu de sépulture après leur mort. Virgile a maintenu cette croyance qui était fort ancienne, sans doute pour montrer que pénétrer aux enfers devait être mérité par un accord de la société, accord qui était symbolisé par les funérailles officielles. Mais Énée, accompagné de la Sibylle, a pu pénétrer et il arrive à un premier district. Je lis le texte de Virgile. Tout de suite, on entend des voix, un immense vagissement, des âmes de nouveau-nés qui pleurent. Au premier seuil de l'âge, exclus de la douceur de vivre, à la mamelle ravie, un jour sombre les emporta, disparus avant la saison dans la tombe. Près d'eux sont ceux qui furent condamnés à mort sur une fausse accusation. Et ce séjour n'est pas concédé sans la décision d'un jury et d'un juge. Minos instruit l'affaire, il préside au tirage, convoque le conseil des silencieux, examine et les vies et les accusations. Toutes proches des ombres accablées, ceux qui, sans être coupables de quelque crime, se sont eux-mêmes donné la mort. Ayant détesté la lumière, ils ont rejeté le souffle de leur vie. Qu'ils voudraient là-haut dans les terres souffrir maintenant et pauvreté et dur labeur, l'ordre des dieux s'y oppose. Telles sont les âmes que l'on trouve dans le premier district. Il est temps que je vous signale, avant de commenter cette répartition, que j'ai lu le texte dans la traduction de M. Perret, que j'exploiterai pour toute la suite de la descente aux enfers.
Dans le premier district se trouvent donc des âmes de 3 catégories. Les enfants qui sont morts, ceux qui sont morts victimes de fausses accusations et ceux qui se sont suicidés par lassitude de la vie. À première vue, on ne voit pas très bien pourquoi Virgile a pu les grouper, mais assez rapidement, on peut se rendre compte qu'il y a un point commun entre eux, c'est que leur destinée ne s'est pas achevée et qu'en somme, leur destinée n'a pas eu vraiment de sens. Qu'ils se soient accusés eux-mêmes, pour ainsi dire, comme l'ont fait les suicidés, qu'ils aient été accusés par d'autres, ou qu'ils soient morts avant toute accusation comme les enfants, leur mort n'est pas une conclusion de leur vie. Je passe au deuxième district. Non loin se découvrent, en tous sens étendus, les champs des pleurs. Ainsi les nomme-t-on. Là, ceux que le dur amour a consumés en cruelle langueur trouvent asile sur des sentiers secrets. Des buissons de myrte tout autour les protègent. Leur peine, au bras même de la mort, ne les quitte pas. Cette deuxième région, que Virgile a appelée le champ des pleurs, est donc tout simplement occupée par les victimes de l'amour. Je ne vous lis pas toute la description de cette région, d'autant plus qu'on y voit apparaître plusieurs personnages que vous ne connaissez sans doute pas, qui étaient connus évidemment de l'Antiquité, mais il faudrait que je consume un temps précieux à vous raconter leur existence, ce qui ne servirait pas à grand-chose. Ce qui est frappant, c'est que parmi ces victimes de l'amour se trouvent pêle-mêle, et même avec un désordre volontaire, semble-t-il, de la part de Virgile, des coupables et des innocents. Parmi les coupables, il y en a 2 que vous connaissez, Phèdre et Pasiphae. Parmi les innocents, je ne cite pas leur nom, mais la plus célèbre d'entre elles se trouve être Didon, la reine de Carthage, qui, comme vous le savez, s'est suicidée parce qu'elle avait été abandonnée par Énée lui-même. Et il y a une scène assez déchirante où Énée plaide sa cause devant Didon, essaye de lui arracher une parole, et cela sans succès. Didon ne prononce pas un mot et ne fait même pas un geste, et repart de son côté. Ce qui est assez frappant pour nous, modernes, c'est le mélange dans ces victimes de l'amour des coupables et des innocents. Troisième district, que Virgile appelle les cantons extrêmes, c'est celui où se trouvent les héros de la guerre. C'est au reste le plus long. Les descriptions vont en s'allongeant, en tout cas pour le nombre de vers. Plus long donc le district des héros de la guerre, et on s'aperçoit que Virgile a beaucoup insisté sur le fait qu'il s'agit de guerres fratricides, en ce sens qu'on voit parmi ces héros des héros de ce qu'on appelle la guerre des Sept contre Thèbes, qui était une guerre entre Grecs, et on y voit d'autre part certains personnages de la guerre de Troie, qu'Énée avait lui-même vécu, comme vous le savez, et cette guerre de Troie était nettement pour Virgile également une guerre fratricide, donc une guerre
injuste. L'un des personnages de la guerre de Troie a une longue conversation avec Énée, et on peut vous le présenter. Il s'agit de Déiphobe, et ce jeune Déiphobe, car il était très jeune, a été le dernier époux d'Hélène. Juste avant la prise de Troie, Hélène avait épousé Déiphobe. Or, Déiphobe raconte à Énée qu'elle l'a exactement trahi lorsque les Grecs ont pris Troie et qu'elle les a conduits jusqu'à lui pendant qu'il dormait pour y être égorgé. Et l'ombre de Déiphobe porte des blessures affreuses. Nous reviendrons sur une signification possible de ce choix de Déiphobe. Ce qui est frappant en tout cas, c'est que Virgile a choisi non pas une bataille franche entre deux hommes, mais un épisode de trahison pour illustrer les armes qui se trouvent dans la région des guerriers. À ce moment-là, la Sibylle intervient, fait remarquer à Énée qu'il doit se hâter et qu'il se trouve à une sorte de croisée des chemins, non pas pour lui-même, mais pour les âmes. Elle lui dit « Voici l'endroit où la route se divise vers deux côtés. Le chemin de droite conduit sous les murs du noble 10. C'est par là que nous irons à l'Élysée. À gauche, c'est le chemin des justes châtiments. Il mène dans l'impitoyable Tartare. » Énée va passer avec la Sibylle à côté du Tartare, c'est-à-dire du séjour des criminels. Il ne va pas y pénétrer, mais il va entendre les gémissements, les bruits de fouet, les grincements de fer et de chaînes traînées. Virgile a donc maintenu ce séjour des criminels. Outre les grands criminels de la mythologie, voici ce qu'il énumère comme crime. Ceux qui ont trahi leur frère la vie durant ou maltraité leur père et trompé la confiance d'un client, ou qui, ayant rencontré la richesse, l'ont couvée pour eux seuls sans en donner une part à leurs proches. Ceux qui ont été tués comme adultères, ceux qui se sont enrôlés dans des guerres impies et n'ont pas craint de tromper la foi jurée à leur maître. Celui-ci a vendu sa patrie pour de l'or et lui a imposé un maître tout-puissant. Pour un prix convenu, il fit et défit les lois. Celui-là est entré dans la chambre de sa fille et dans un hymen interdit. Ce qui est frappant, c'est que la faute conçue par Virgile est une faute contre les liens sociaux, en particulier contre la patrie et la famille, bien entendu, mais de façon générale contre les liens sociaux, et vous avez entendu au passage ceux qui, ayant rencontré la richesse, l'ont couvée pour eux seuls, sans en donner une part à leurs proches. Et même Virgile ajoute « ceux-là sont innombrables ». Le critère est donc social. Énée passe à côté du séjour des criminels, le Tartare, et il se rend vers ce qu'on appelle l'Élysée, c'est-à-dire le séjour des bienheureux. C'est un lieu où la lumière est différente de ce qu'elle pourrait être sur Terre. C'est un lieu qui est occupé par 3 catégories de personnages, et je vous en lis l'énumération. Ici,
en une troupe réunie ceux qui, dans la bataille, ont souffert pour leur patrie blessures mortelles. Ceux qui, leur vie durant, furent prêtres saints ou prophètes pieux et proférant paroles dignes de Phébus. Ceux qui, par leur intelligence, ont rendu la vie meilleure ou qui, faisant le bien, ont laissé un souvenir dans la mémoire de quelques-uns. Et notre réflexion sera que le séjour des bienheureux est exactement antithétique du séjour des criminels, en ce sens que la définition des hommes vertueux est également sociale. Néanmoins, Énée n'a pas encore vu Anchise et Virgile fait une sorte de petite mise en scène, dont je ne vous donne pas les détails, pour montrer que Anchise se trouve à l'endroit du suprême savoir. L'un des bienheureux, néanmoins, indique à la Sibylle et à Énée quel itinéraire ils doivent suivre pour aller trouver Anchise. Il se trouve dans un vallon secret au plus profond de l'Élysée. C'est là qu'Énée va recevoir la révélation suprême qui est le sommet de l'Énéide. Elle lui vient d'un étonnement qu'il exprime en voyant une foule d'âmes au bord d'un fleuve. Son père lui répond « Ce sont les âmes à qui les destins doivent d'autres corps. Au bord des eaux du fleuve l'été, elles boivent les philtres apaisants, les longs oublis. » Ô père, reprend Énée, faut-il donc croire que quelques-unes de ces âmes vont remonter d'ici vers le ciel et une fois de plus retourner à la lourdeur d'un corps? Quel est donc chez ces malheureux ce goût sinistre de la lumière? Pour Énée, qui vient de voir les félicités de l'Élysée, il est incompréhensible que ceux qui s'y trouvent puissent souhaiter retourner sur la terre. Anchise lui répond par une révélation sur le sens même du monde dans les vers 724 à 751. Et d'abord, dit Anchise, le ciel et les continents, les plaines liquides, le globe luisant de la lune, les feux radieux de Titan, le soleil, un souffle au-dedans les fait vivre. Infus dans les membres du monde, l'esprit en meut la masse entière, et il se mêle dans ce grand corps. De là, race des hommes et des bêtes, vie des êtres qui volent, et les monstres que, sous le marbre de ses eaux, porte la mer. Une vigueur de feu, une empreinte céleste paraissent en eux. Nous commentons, l'idée et le vocabulaire sont stoïciens. Les objets, composés des 4 éléments, air, terre, eau et feu, sont vivifiés par l'esprit. Plus particulièrement, les êtres vivants sont formés par l'entrée de l'esprit, vigueur de feu, dans le corps, élément terrestre. Reprenons la lecture. Une vigueur de feu, une empreinte céleste paraissent en eux, du fait des germes, entendez les germes de l'esprit, pour autant qu'ils ne sont pas appesantis par l'impureté de la matière, émoussés par des organes faits de terre et des membres voués à la mort. Dès lors, craintes et désirs pour nos âmes, chagrins et joies, et les souffles du ciel, elles ne les sentent plus, encloses de ténèbres, en aveugle prison. Hélas, même, lorsqu'au jour suprême la vie les a laissés, tout le mal pour autant, toutes les lèpres du corps ne quittent pas radicalement ces malheureuses. Il est inévitable que toutes ces choses qui ont cru si longtemps avec elles s'enracinent en elles à d'étonnantes profondeurs. Nous commentons, l'élément terrestre afflige l'élément spirituel de passion, au sens philosophique, qui constitue une prison ténébreuse. Cette souillure reçue par l'esprit du fait de son union avec le corps
est au centre de la doctrine exposée par Anchise, puisque l'âme reste tachée peu ou prou, même lorsque la mort l'a délivrée du corps. Alors doivent commencer les purifications qu'Anchise décrit en ces termes. Alors elles sont soumises à des traitements sévères et paient la peine de leur vieille fièvre. Les unes, suspendues, sont exposées aux vents impalpables. Pour d'autres, c'est dans un vaste gouffre que l'infection du crime est emportée par lavage ou consumée par le feu. Chacun de nous souffre ses mânes. Vous voyez la logique de cette doctrine. La terre étant l'élément qui souille, chacun des 3 autres éléments peut servir à la purification, selon la nature des fautes et des imperfections. Très célèbre est la formule finale « Chacun de nous souffre ses mânes ». Il faut même préciser ses propres mânes. Les mânes, dans la religion latine archaïque, étaient les âmes des morts, hostiles aux vivants, et qui venaient les persécuter. La formule de Virgile signifie en tout cas qu'après notre mort, nous subissons notre propre persécution et sommes nos propres tourmenteurs. Il n'est pas impossible qu'il ait voulu dire aussi que ces tortures par soi-même commencent dès la vie terrestre. Mais enfin, au bout d'un temps qui n'est pas défini, l'essentiel de la purification est opéré. Ensuite, reprend Anchise, nous sommes envoyés dans les espaces de l'Élysée. Nous sommes quelques-uns à demeurer dans ces champs heureux, jusqu'à ce qu'une longue journée, l'orbe du temps une fois accomplie, ait extirpé la tâche invétérée, restitué dans sa pureté l'intelligence céleste, le feu du souffle sans mélange. Toutes ces âmes que tu vois, lorsque pendant 1000 ans elles ont tourné la roue du temps, un Dieu les évoque, grande troupe, auprès du fleuve l'été. Elles doivent avoir tout oublié pour qu'elles retournent voir les voûtes d'en haut et commencent à vouloir revenir dans des corps. Cette conclusion nous révèle que le but suprême est pour l'âme le retour à l'esprit pur, affranchi à la fois des peines et des joies. Pour les meilleurs, ceux qu'Énée a vus dans l'Élysée, le séjour des bienheureux est un ultime stage, cette longue journée qui les débarrassera des traces terrestres qu'elles portent encore. Pour les autres, après 1000 ans, elles repartiront sur terre. C'est la métempsychose, théorie où se sent l'influence pythagoricienne, sensible aussi dans les données numériques, 1000 ans, et l'allusion à la longue journée. L'important est que Virgile, comme presque tous les penseurs de l'Antiquité, tient à ce que la destinée humaine ait un sens. Non seulement il a adopté l'idée stoïcienne de l'origine et de la fin divine de l'âme, qui explique aussi la présence du mal, mais il a adopté l'explication qui permet à chaque homme, en dépit de l'immense diversité des destins individuels, de se sentir appelé à progresser vers la perfection divine. La révélation d'Anchise à Énée relève d'un syncrétisme philosophique. Sauf pour les spécialistes, il importe assez peu de distinguer ce qui provient d'un stoïcien comme Posidonios ou d'un maître du moyen platonisme comme Antiochus d'Ascalon. Mais il est évident que Virgile ne détermine pas cette ultime parole à partir d'un vide philosophique, et il est vraisemblable que les œuvres de Cicéron sont l'une des sources qui servirent à former la pensée de Virgile. Au reste, les courants qui aboutissent à Cicéron et à Virgile ne sont pas purement philosophiques. On y relève des traditions moins bien connues de nous et intellectuellement moins solides, comme le pythagorisme et l'orphisme, ensemble de croyances secrètes sur l'itinéraire des âmes. Nous tenterons de tirer la synthèse des croyances et des convictions virgiliennes. Le principal est l'idée de l'itinéraire de l'âme, partie de l'esprit divin pour un séjour sur la terre où elle se charge d'impuretés dont il lui faut se laver avant de retourner à l'esprit.
De ce principe résulte une explication des souffrances humaines avant et après la mort. Elles sont le résultat de l'union avec le corps et la purification nécessaire de l'âme. De là résulte aussi la métempsychose, car pour le commun des hommes, 1000 ans de purification après la mort ne sauraient suffire, et le Dieu exige un autre séjour sur la terre. Ce cycle de purification et de réincarnation avant le retour à la pureté de l'esprit constitue l'essentiel de la pensée virgilienne. Une difficulté consiste dans la signification qu'il a entendu donner à tout ce qui précède, à ces enfers où est né, a vu ou entendu les cris de souffrance des destinées tronquées, des victimes de l'amour, des guerriers tombés en des guerres injustes, des criminels du Tartare. Il est évident que toutes ces âmes peuvent être réputées subir la purification qui précède l'entrée dans l'Élysée ou le retour sur la terre. Mais si cette explication convient bien aux criminels du Tartare, ainsi qu'aux bienheureux de l'Élysée qui subissent le dernier stage avant la fusion dans l'esprit, elle n'est guère satisfaisante pour les groupes qui précèdent. Quelle purification subissent les petits-enfants? Pourquoi, dans le champ des pleurs, coupables et innocentes restent-elles côte à côte? Il est possible que cette description de la première partie des enfers ait été léguée à Virgile, peut-être par l'orphisme. Ce qui est net, c'est qu'elle constitue une ébauche de la conception supérieure qu'énonce Anchides. Elle contient en effet l'idée du jugement des âmes, qui sont réparties selon la qualité de leur vie. Que Virgile en ait eu conscience ou non, il apparaît certain que l'itinéraire des nés dans les enfers est l'itinéraire de la conscience humaine. De l'enfer conçu par les angoisses primitives, gardé par le passeur Charon et un Cerbère à 3 têtes, on passe à une première intuition d'un lien entre la façon dont chaque homme est mort et son sort dans l'autre vie. Puis cette intuition progresse jusqu'à l'idée d'une rétribution des crimes et des mérites, dont le critère est l'efficacité sociale et nationale. Les bons sont ceux qui servent l'humanité, les méchants ceux qui nuisent aux dieux ou brisent les liens sociaux. Enfin, vient la doctrine suprême, celle d'Anchise. Ainsi, il est probable que Virgile considérait les conceptions traditionnelles, le royaume de Pluton et le polythéisme mythologique, non comme des mensonges, mais comme des esquisses imparfaites, moins lumineuses, de la vérité à laquelle il croyait comme Cicéron. Une volonté divine unique et le retour des âmes au Dieu esprit après des purifications successives.